Bonjour à tous et bienvenue sur la Brigade du Doc. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'incroyable histoire de Sarah Winchester et de sa maison. Une maison sans logique et décrite comme hantée par de nombreuses personnes l'ayant visitée. Tout commença en 1862 lorsque Sarah Lockwood Pardee épousa William Wirt Winchester, le fils du célèbre Oliver Fisher Winchester, créateur de la carabine Winchester du même nom. En 1866, plus précisément le 12 juillet, Sarah mit au monde une fille prénommée Annie, qui malheureusement décéda plusieurs semaines plus tard à la suite d'une maladie infantile. Suite à cela, sa mère Sarah commença à tomber dans une lourde dépression, ce qui conduira à ce que le couple n'ait pas d'autre enfant. C'est alors qu'au mois de décembre 1880, William prit les rênes à la tête de l'entreprise Winchester, succédant donc à son père mais succomba malheureusement en mars 1881 de la tuberculose, une maladie très mortelle à cette époque. Suite au décès de son mari, Sarah commença à sombrer dans la folie et fit appel à un médium originaire de Boston, pensant que celui-ci l'aiderait à arrêter la malédiction qui était tombée sur sa famille. Il lui conseilla de construire une maison pour elle, mais également pour toutes les victimes des carabines Winchester. Pour le médium, tant que la maison sera en construction, Sarah vivra. C'est alors qu'en 1884, Sarah Winchester découvrit une maison dans la vallée de Santa Clara. Cette demeure en cours de construction possédait déjà 8 chambres. Cette maison appartenait à un certain Caldwell avec qui elle négociait un certain temps, jusqu'à ce que celui-ci accepta enfin de lui vendre. Les travaux ne prirent jamais de pause pendant un très long moment, soit 38 années, et coûtèrent à la veuve Winchester 70 millions de dollars. Les artisans travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le joug de Madame Winchester, qui dessinait elle-même les plans de sa demeure. Elle les élaborait chaque nuit dans un salon privé qu'elle seule fréquentait. Ce sont les esprits des victimes des armes qui lui expliquaient chaque nuit quels travaux effectuer et dans quel ordre. Elle remettait ensuite au maître d'œuvre les plans. Les travaux de la maison ne se termineront qu'à la mort de Sarah, soit le 5 septembre 1922, à l'âge de 83 ans. Sarah fut obstinée par le chiffre 13. Elle divisa donc son testament en 13 parties, qu'elle signa ainsi 13 fois. Tous les vendredis 13, une grande cloche sonnait. Le chiffre 13 était récurrent dans sa maison. De nos jours, la maison Winchester est un monument historique national des États-Unis pouvant être visité. Elle compte approximativement 160 pièces dont 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 17 cheminées ainsi qu'énormément de curiosités, comme des escaliers menant au plafond, des placards sans fond ou encore des fenêtres au sol. Actuellement, on recense beaucoup de phénomènes paranormaux, dont l'apparition de Sarah, qui se promènerait parfois dans les couloirs, ou qui se balancerait sur son rocking chair préféré. En 2018 est sorti le film d'épouvante La Malédiction Winchester, racontant ainsi l'histoire de cette maison. Il y a également eu de nombreux ouvrages, comme La Maison Winchester de Marie-Charlotte Delmas, paru en 2004. De nombreux témoignages ont été recensés et nous allons tout de suite vous en diffuser quelques extraits. Au cours des années, plusieurs ouvriers sont terrifiés en travaillant ici. Sarah a sa façon à elle d'apparaître soudainement, comme si elle venait de passer à travers un mur. Et son fantôme en fait peut-être autant aujourd'hui. Un matin, j'étais ici très tôt en train de remplir un trou où on venait de faire passer des tuyaux. Et j'ai senti quelqu'un qui tirait sur l'arrière de mon collet. J'ai failli en tomber de mon échelle. Je me suis retourné et il n'y avait personne derrière moi. Il n'y avait rien qui aurait pu s'accrocher à mon collet. Tout de suite, je suis descendu de mon échelle et j'ai couru jusqu'en bas. Les hommes m'ont demandé pourquoi j'étais si pâle. J'étais terrifié. Il y avait vraiment quelque chose d'étrange dans cette maison. Madame Winchester a maintenant de nouvelles forces à son service, des forces spectrales. Un jour, nous sommes venus travailler très tôt le matin et nous marchions dans un corridor. Mais il y avait un homme qui était là. Sa silhouette était un peu nébuleuse, comme s'il avait été debout dans le brouillard. Je l'ai regardé un moment et il m'a regardé à son tour. Puis il a monté un escalier. Nous nous sommes approchés pour regarder vers le haut de l'escalier et il n'y avait personne. On n'entendait même pas le moindre bruit. Il y avait quelque chose de très étrange ce jour-là. Annette Martin peut sentir la présence de ce fantôme, celui d'un travailleur nommé Clyde qui avait participé à la construction.
Je ressens clairement la présence de Clyde. Il protège Sarah et sa maison. Il est le gardien de la maison et des terrains qui l'entourent. C'était donc le récit de la maison Winchester. Nous espérons que la vidéo vous a plu et que celle-ci vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette mystérieuse demeure. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, ainsi qu'à indiquer en commentaire des prochaines idées de vidéos. A plus tard pour de prochaines vidéos consacrées à l'horreur. C'était la Brigade du Doc.